Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des moments dans la vie d'un croyant qui semblent ordinaires. Et pourtant, il décide de tout. La prière fait partie de ces moments. 5 fois par jour, le monde s'arrête. Les bruits s'éloignent, les obligations se suspendent, et ton cœur est invité à se tenir debout devant celui qui t'a créé. Mais laisse-moi te poser une question sincère. Lorsque tu termines ta prière, ressens-tu la paix, ou seulement le soulagement d'avoir terminé? Ressens-tu une élévation, ou simplement la satisfaction d'avoir accompli un devoir? Écris en commentaire. Seigneur, répare ma prière avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'il existe des erreurs silencieuses, des erreurs que l'on répète sans s'en rendre compte, des erreurs qui peuvent fragiliser, affaiblir, et parfois annuler ce que nous pensions offrir à Allah. Imagine un homme qui construit une maison avec soin, mais dont les fondations sont fissurées. De l'extérieur, tout semble solide, de l'intérieur, tout menace de s'effondrer. La prière est la fondation de ta foi. Si elle est solide, tout tient. Si elle est négligée, même légèrement, l'équilibre entier de ta vie spirituelle peut vaciller. Le plus troublant, ce n'est pas l'erreur elle-même. C'est l'habitude, c'est que le fait de prier pendant des années, sans jamais s'arrêter pour se demander: ma prière est-elle vraiment acceptée? Est-elle vivante? Ou simplement mécanique? Ce sujet n'est pas là pour accuser, il est là pour réveiller, pour protéger ce qui est le plus précieux dans ta relation avec ton Seigneur. Car la prière n'est pas un simple enchaînement de gestes. C'est une rencontre, une conversation, un moment où ton âme est censée respirer. Et si certaines de nos négligences, certains détails que nous ignorons, étaient en train de vider ce rendez-vous de sa profondeur, reste avec moi jusqu'à la fin, pas par curiosité, mais parce que protéger ta prière, c'est protéger ton cœur. Et protéger ton cœur, c'est protéger toute ta vie. Avant de parler des erreurs, il faut se rappeler ce que représente réellement la prière, car on ne protège bien que ce que l'on considère comme précieux. La prière n'est pas seulement un pilier parmi d'autres, elle est le rythme de ta journée, la respiration de ton âme, le fil invisible qui relie tes heures à l'éternité. Elle revient sans cesse, comme une miséricorde répétée, comme une porte qui ne se ferme jamais complètement. Quand tout va bien, la prière te stabilise. Quand tout va mal, elle te relève. Elle est ce moment où tu peux déposer ce que personne ne comprend. Là où les mots ne sortent pas devant les gens, ils trouvent un chemin dans le silence du sujud. Là où les regards jugent, Allah voit sans humilier. Imagine une journée sans prière, une vie sans ces arrêts sacrés. Le cœur deviendrait rapidement sec, les décisions seraient guidées uniquement par l'ego, les émotions ne seraient plus filtrées par la conscience d'Allah. La prière est une protection contre l'oubli, elle discipline le temps, elle t'apprend que tu n'es pas maître absolu de ton agenda, elle te rappelle que malgré tes projets, tes ambitions et tes distractions, tu es avant tout un serviteur. Mais voici ce qui est encore plus profond. La prière est un honneur. C'est une invitation répétée à te tenir debout devant le roi des cieux et de la terre. Ce n'est pas seulement une obligation, c'est une distinction. Parmi des milliards d'êtres humains, tu as été guidé vers ce geste, vers cette direction, vers cette inclinaison. Lorsque ton front touche le sol, tu es plus proche que jamais de celui qui t'a façonné. Et pourtant, combien de fois ce moment est-il écourté? Combien de fois est-il vécu sans conscience de sa grandeur? Si nous réalisions pleinement la valeur de chaque prière, nous tremblerions à l'idée de la négliger. Nous la préparerions comme on prépare une rencontre essentielle. Nous surveillerions nos états intérieurs avant d'y entrer. Car si la prière est acceptée, tout le reste prend de la valeur. Et si elle est fragile, le reste devient incertain. Maintenant que nous avons rappelé sa grandeur, il est temps d'entrer dans la première erreur silencieuse qui la menace. Il y a une scène qui se répète dans des milliers de maisons chaque jour. Un homme se lève, fait ses ablutions, se tient debout, prononce le takbir. Et pourtant, son cœur n'est pas là. Son corps est tourné vers la Qibla, mais son esprit voyage ailleurs. Il pense à une conversation inachevée, à un problème financier, à un message qui l'attend. Les mots sortent de sa bouche, mais ils ne traversent pas son âme. Il s'incline, il se prosterne. Et lorsqu'il termine, s'il devait répondre à une question simple, « Qu'as-tu récité ?», il hésiterait. Cette distraction constante n'est pas anodine. Elle transforme la prière en routine mécanique. Elle vide les gestes de leur lumière. Et le plus dangereux, c'est qu'on finit par s'y habituer. On accepte une prière faible comme si c'était normal. La concentration parfaite n'appartient qu'aux prophètes et aux cœurs les plus purifiés. Mais l'effort sincère, lui,
est obligatoire, car la prière n'est pas seulement un mouvement du corps, c'est une présence, c'est une attention offerte à Allah. Imagine que tu parles à quelqu'un d'important. Imagine que cette personne te regarde, t'écoute, t'accorde toute son attention. Et que toi, pendant qu'elle parle, tu consultes ton téléphone, tu regardes ailleurs, tu penses à autre chose. Ce serait un manque de respect évident. Alors que dire, lorsque le Seigneur des mondes te répond à travers les versets que tu récites, et que ton cœur est absent. L'inattention affaiblit la prière progressivement. Elle ne l'annule pas toujours d'un point de vue juridique. Mais elle peut en annuler la récompense, la profondeur, l'impact. Une prière sans présence peut devenir une coquille vide. Mais il y a une bonne nouvelle. La concentration se travaille. Elle se prépare avant même de dire « Allahu Akbar ». Elle commence par éteindre les distractions, ralentir le rythme, prendre quelques secondes pour respirer et se rappeler devant qui l'on se tient. Plus tu t'entraînes à ramener ton cœur, plus il apprend à rester. Chaque fois que ton esprit s'échappe et que tu le ramènes, c'est une victoire invisible. La question n'est pas « suis-je distrait ?» La question est « est-ce que je lutte pour être présent ?» Parce que la prière vivante commence là, dans ce combat silencieux entre la dispersion et la présence. Il existe une autre erreur, plus visible celle-ci, mais tout aussi dangereuse, c'est la précipitation. Cette manière de prier comme si quelque chose nous attendait ailleurs. Comme si la prière elle-même était un obstacle à franchir au plus vite. Les gestes s'enchaînent rapidement, l'inclinaison est brève. La prosternation touche le sol à peine une seconde avant de se relever. Les paroles sont récitées à une vitesse telle que même la langue semble courir après elle-même. Et à la fin, tout est terminé en quelques minutes. Mais à qui profite cette rapidité? La prière n'est pas une tâche à cocher sur une liste quotidienne. Ce n'est pas un poids dont on se débarrasse. C'est un moment sacré suspendu dans le temps. Lorsque tu te tiens debout pour prier, tu entres dans un espace différent, un espace où la hâte n'a pas sa place. Imagine que tu sois invité chez un roi. Tu entres dans son palais. Tu as l'autorisation de lui parler. T'exprimerais-tu en courant? T'inclinerais-tu à la hâte avant de sortir précipitamment? Ou prendrais-tu le temps de mesurer chaque parole, chaque geste, chaque regard? La lenteur dans la prière est une forme de respect. Elle est une preuve que ton cœur comprend la grandeur du moment. Elle permet aux mots de descendre en profondeur. Elle laisse à l'âme le temps de ressentir. Lorsque la prière est précipitée, elle perd sa saveur. Elle devient superficielle. Et parfois, une précipitation excessive peut même invalider certains piliers essentiels si les mouvements ne sont pas accomplis correctement. Mais au-delà des règles, il y a une réalité intérieure. La précipitation traduit souvent un attachement excessif au monde, comme si nos occupations étaient plus urgentes que notre rencontre avec Allah. Ralentir sa prière, ce n'est pas allonger inutilement, c'est habiter chaque posture, ressentir le poids de l'inclinaison, savourer la proximité de la prosternation, laisser un court silence entre les versets pour que le cœur suive la langue. La prochaine fois que tu prieras, essaie une chose simple, ralentis légèrement, pas pour impressionner, pas pour allonger artificiellement, mais pour être réellement là. Tu découvriras que la prière n'est pas censée être un moment que l'on termine, mais un moment que l'on vit. Il y a une dimension invisible dans chaque prière, une dimension que personne ne voit, que personne ne peut mesurer, mais qui détermine pourtant tout. L'intention. Avant même que tes lèvres ne prononcent le takbir, quelque chose s'est déjà joué dans ton cœur. Pourquoi te lèves-tu? Pour qui te tiens-tu debout? Qu'attends-tu réellement de ce moment? Parfois, la prière devient une habitude héritée. On prie parce que nos parents prient, parce que notre entourage prie, parce que c'est ce qu'un bon musulman est censé faire. Et sans s'en rendre compte, l'intention se dilue. Elle devient floue. Elle n'est plus dirigée avec clarté vers Allah. Il arrive aussi que la prière soit influencée par le regard des autres. On prie plus attentivement lorsqu'on est observé. On allonge légèrement la récitation. On soigne davantage la posture. Et en solitude, tout devient plus rapide, plus discret, presque négligé. L'intention est subtile. Elle ne crie pas, elle ne se montre pas, elle se cache dans les profondeurs du cœur. Et c'est précisément pour cela qu'elle est décisive. Deux personnes peuvent accomplir exactement la même prière, avec les mêmes gestes, les mêmes mots, au même endroit. Extérieurement, rien ne les distingue. Pourtant, la valeur de leur prière peut être complètement différente. La différence ne se voit pas, elle se situe dans l'orientation du cœur. Prier pour être vu, pour être respecté, pour préserver une image. Fragilise l'acte, même si la personne ne l'avoue pas, même si elle ne le réalise pas pleinement, l'intention mélangée diminue la pureté du geste.
Mais purifier son intention ne signifie pas attendre d'être parfait pour prier. Cela signifie vérifier régulièrement son cœur. Se poser la question honnête. Si personne ne me voyait, prierais-je de la même manière? L'intention se renouvelle, elle se corrige, elle s'affine avec le temps. Avant chaque prière, il suffit parfois d'un instant de silence intérieur, un instant où tu te rappelles. Je me tiens devant Allah, lui seul me voit, lui seul compte. Lorsque l'intention devient claire, la prière change, elle devient plus intime, plus sincère, plus profonde. Elle cesse d'être un acte social pour redevenir un acte d'adoration. Et c'est là que commence la transformation. Il y a des détails que l'on considère parfois comme secondaires, des choses que l'on fait rapidement, presque machinalement, sans y accorder beaucoup d'attention. Pourtant, dans la prière, certains de ces détails sont des fondations invisibles, les ablutions, par exemple. Combien de fois sont-elles faites dans la précipitation? L'eau passe sur les membres, mais le cœur n'est pas présent. On ne vérifie pas vraiment si chaque partie a été correctement lavée. On ne ressent pas la symbolique profonde de ce geste. Se purifier pour se présenter devant Allah. Les conditions de la prière ne sont pas de simples formalités techniques. Elles sont une préparation. Comme quelqu'un qui se prépare à une rencontre importante, le croyant soigne son état, son apparence, son environnement. Prier avec des vêtements négligés alors que l'on pourrait faire mieux. Choisir un endroit distrayant alors qu'un lieu plus calme est disponible. Reporter la prière jusqu'à la dernière minute, sans réelle nécessité. Ces attitudes semblent petites, mais elles traduisent parfois un manque d'estime pour la grandeur du moment. Lorsque quelqu'un que tu respectes profondément t'invite chez lui, tu fais attention à ton apparence. Tu choisis tes mots. Tu te présentes avec soin. Alors pourquoi la rencontre avec Allah serait-elle traitée avec moins de considération? La purification n'est pas seulement physique. Elle est aussi intérieure. Le wudu peut devenir un moment de transition, un passage entre le monde et la prière, un instant où l'on laisse derrière soi les préoccupations pour entrer dans un état plus conscient. Chaque goutte d'eau peut être vécue comme un effacement symbolique des fautes. Chaque geste peut être ralenti légèrement pour lui redonner son sens. Négliger ces conditions peut, dans certains cas, invalider la prière sur le plan juridique. Mais même lorsque ce n'est pas le cas, la négligence affaiblit la qualité spirituelle. La prière commence avant le takbir. Elle commence dans la préparation, dans l'intention de bien faire, dans le soin apporté aux détails que personne ne voit, car celui qui aime soigne les détails. Et celui qui comprend la valeur de la prière ne la traite jamais comme un acte banal. La prière n'est pas isolée du reste de ta vie. Elle n'est pas un moment sacré enfermé entre deux parenthèses profanes. Elle est censée influencer ce que tu fais avant et ce que tu fais après. Il existe une contradiction silencieuse que beaucoup portent sans s'en rendre compte. On se tient debout en demandant la guidance, la droiture, la protection. Puis on retourne volontairement vers des habitudes que l'on sait nocives pour l'âme. On demande la lumière, mais on entretient l'obscurité. La prière appelle à la transformation. Pas une transformation instantanée et parfaite, mais un mouvement sincère vers l'amélioration. Lorsque l'on persiste dans un péché sans jamais ressentir le besoin de se repentir, sans jamais lutter intérieurement, quelque chose se fissure, le cœur commence à s'endurcir. Les mots prononcés dans la prière perdent de leur poids. Les versets qui devraient toucher ne pénètrent plus aussi profondément. Ce n'est pas qu'Allah refuse d'entendre. C'est que le cœur devient moins réceptif. Il faut être honnête avec soi-même. Chacun a ses faiblesses. Chacun mène des combats invisibles. L'erreur n'est pas de tomber. L'erreur est de s'installer dans la chute comme si elle était normale. Lorsque tu termines ta prière et que tu retournes immédiatement vers ce que tu sais être destructeur, demande-toi, est-ce que ma prière a vraiment eu le temps d'agir? Est-ce que je lui ai laissé une chance de me transformer? La prière devrait au moins créer une gêne face au péché, une voix intérieure qui dit « Tu vaux mieux que cela ». Si cette voix disparaît complètement, alors il faut s'inquiéter. Mais ne tombe pas dans le désespoir, la porte du repentir est immense. Chaque prière peut devenir un nouveau départ. Chaque prosternation peut être un lieu où l'on avoue ses faiblesses avec sincérité. Au lieu de laisser le péché affaiblir ta prière, laisse ta prière affaiblir le péché. Fais-en une arme, un refuge, un moment où tu demandes la force de changer, même progressivement, car la prière vivante ne te laisse pas identique, elle te façonne, elle te corrige, elle te relève. Il existe une forme d'erreur encore plus discrète que toutes les autres, elle ne se voit pas dans les gestes, elle ne s'entend pas dans la récitation. Elle se glisse dans les intentions sans bruit, c'est l'ostentation subtile.
Ce n'est pas forcément prier uniquement pour être vu. C'est plus fin que cela. C'est ressentir une motivation supplémentaire lorsque quelqu'un observe. C'est embellir légèrement sa voix en public. C'est prolonger une prosternation parce que d'autres sont présents. C'est ressentir une satisfaction particulière lorsque l'on est perçu comme pieux. Le regard des gens est puissant. Il peut flatter l'ego sans que l'on s'en rende compte. Et l'âme aime être reconnue. Elle aime être respectée. Elle aime être admirée, mais la prière est un secret entre toi et Allah. Elle perd sa pureté lorsqu'elle devient un spectacle, même discret. Parfois, la différence se remarque dans les contrastes. Une prière lente et soignée à la mosquée, puis rapide et distraite en solitude. Une récitation émotive en groupe, mais monotone, lorsque personne n'écoute. Le danger n'est pas de ressentir une joie lorsque l'on accomplit une bonne action. Le danger est que cette joie dépende du regard des autres. L'ostentation subtile peut ronger la sincérité progressivement. Elle ne détruit pas toujours l'acte entièrement, mais elle en diminue la lumière. Elle détourne une partie de l'intention vers la création, au lieu du Créateur. Se purifier de cette tendance demande une vigilance constante. Il faut parfois se poser une question simple et honnête. Si personne ne me voyait, est-ce que je ferais exactement la même chose? La sincérité n'est pas un état figé, c'est un combat quotidien. Elle se renouvelle, se corrige, se raffine. Et la solitude est un test puissant. Les prières accomplies seules, avec le même soin que celles faites en public, sont un signe précieux. Lorsque tu pries, rappelle-toi que le regard qui compte est invisible aux yeux humains. C'est celui qui connaît les pensées, avant qu'elles ne deviennent des paroles. Et lorsque la prière redevient un secret intime, elle retrouve sa force. À ce stade, peut-être que ton cœur est partagé. Une partie de toi se reconnaît dans certaines erreurs. Une autre partie ressent une inquiétude silencieuse. Et c'est justement là que commence le véritable réveil. La prière n'est pas annulée uniquement par des gestes incorrects. Elle peut être vidée de sa force par l'habitude, affaiblie par la distraction, ternie par l'ego, alourdie par la négligence. Extérieurement, elle existe. Intérieurement, elle lutte pour respirer. Mais écoute bien ceci. Prendre conscience est déjà une miséricorde. Se poser des questions sur la qualité de sa prière est un signe que le cœur n'est pas mort. Le cœur mort ne s'interroge plus. Il accomplit les gestes sans jamais douter, sans jamais chercher à s'améliorer. Tu n'es pas condamné par tes erreurs passées. Aucune prière bâclée ne ferme la porte des prochaines. Aucun moment de distraction ne rend impossible la concentration future. Chaque salat est une nouvelle opportunité, un nouveau départ, un espace où tu peux décider que cette fois, tu seras plus présent, plus sincère, plus conscient. La responsabilité est personnelle. Personne ne peut prier à ta place. Personne ne peut corriger ton intention à ta place. Personne ne peut ralentir tes mouvements à ta place. La qualité de ta prière dépend de ton engagement intime. Et pourtant, cette responsabilité n'est pas un fardeau écrasant. Elle est une chance, parce que cela signifie que tu as le pouvoir d'améliorer. Tu peux apprendre. Tu peux corriger. Tu peux demander pardon. Tu peux transformer. Imagine que, dès aujourd'hui, tu décides que chaque prière sera légèrement meilleure que la précédente. Pas parfaite, mais meilleure, une seconde de concentration en plus, un mouvement un peu plus posé, une intention un peu plus claire, un repentir un peu plus sincère. Avec le temps, ces petites améliorations deviennent une révolution silencieuse. La prière cesse d'être un automatisme et redevient un refuge. Elle commence à influencer ton comportement. Elle apaise tes réactions. Elle éclaire tes décisions. Ne laisse pas Shaitan te murmurer que tu es hypocrite parce que tu reconnais tes erreurs. L'hypocrisie serait de ne pas vouloir changer. La sincérité commence par l'aveu. Oui, je peux faire mieux. Ta prière peut redevenir vivante. Elle peut redevenir ce moment où ton cœur tremble légèrement en disant « Allahu Akbar ». Ce moment où le sujoud n'est plus une simple posture, mais un abandon confiant. Ce réveil n'a pas besoin d'être spectaculaire. Il commence dans le silence, dans une décision intérieure, dans une résolution discrète. À partir d'aujourd'hui, je protège ma prière comme je protégerai ce que j'ai de plus précieux. Et lorsque cette décision est prise, la transformation devient possible. Il y a une image qui devrait rester gravée dans ton esprit, celle d'un croyant seul dans la pénombre, son front posé au sol, le monde derrière lui et devant lui. L'infini, aucun regard humain, aucun applaudissement, aucun témoin, juste lui et son Seigneur. La prière n'est pas seulement un devoir quotidien, elle est une protection pour ton cœur. Elle est un rempart contre l'égarement. Elle est une lumière que tu allumes 5 fois par jour pour ne pas te perdre dans l'obscurité de ce monde. Oui, il existe des erreurs. Oui,
Certaines négligences peuvent affaiblir, voire annuler la prière si elle touche ses fondations. Mais le plus grand danger n'est pas l'erreur en elle-même. Le plus grand danger est l'indifférence face à l'erreur. Aujourd'hui, tu as pris conscience. Aujourd'hui, tu sais que la prière mérite plus que l'automatisme. Elle mérite ton attention. Elle mérite ta sincérité. Elle mérite ton effort. Ne cherche pas la perfection immédiate. Cherche la progression sincère. Si hier ta prière était distraite, que celle d'aujourd'hui soit plus présente. Si hier elle était rapide, que celle d'aujourd'hui soit plus posée. Si hier ton intention était mélangée, que celle d'aujourd'hui soit plus pure. Rappelle-toi que chaque prosternation efface, chaque inclinaison élève, chaque verset récité est entendu. Rien n'est perdu lorsque c'est fait pour Allah. Peut-être que tu as l'impression d'avoir perdu des années de prières imparfaites. Peut-être que le regret te traverse. Transforme ce regret en énergie, transforme-le en résolution. Car tant que tu respires, la porte est ouverte. Imagine le jour où tu te tiendras devant Allah. Ce ne seront pas tes biens, ni ton image, ni ton statut qui te sauveront, ce seront tes actes sincères. Et parmi eux, la prière occupera une place immense. Protège-la, soigne-la, honore-la, et maintenant, laisse ton cœur s'ouvrir. Ô Allah, toi qui connais les secrets des poitrines et les pensées que nous n'osons même pas formuler, nous te demandons pardon pour nos prières distraites, pour nos gestes précipités, pour nos intentions mélangées. Pardonne nos négligences et nos manques de concentration. Ô Allah, purifie nos cœurs avant que nous nous tenions devant toi. Donne-nous la présence intérieure lorsque nous disons « Allahu Akbar ». Fais que nos prosternations soient sincères et que nos larmes soient vraies. Ô Allah, éloigne de nous l'ostentation, protège-nous de l'hypocrisie subtile et accorde-nous une intention pure qui ne recherche que ton agrément. Ô Allah, fais de la prière une lumière dans nos vies, une paix dans nos angoisses, une force dans nos faiblesses. Fais qu'elle nous éloigne du péché et qu'elle nous rapproche de toi. Ne nous prive pas de la douceur du sujude. Ne nous prive pas de la constance. Ne nous prive pas d'une prière acceptée. Ô Allah, accepte nos salahs, même imparfaites. Répare ce que nous avons abîmé. Multiplie nos efforts sincères et couvre nos insuffisances par ta miséricorde. Fais que le jour où nous te rencontrerons, notre prière soit une preuve en notre faveur et non contre nous. Amis.